c'est nous les méchants, c'est nous les soulards, c'est nous les piètres personnes de la République du Cameroun. Alors ça, je n'accepte pas. Je suis désolée, je ne peux pas accepter ça. Je suis avec mon mari depuis plus de 15 ans. J'ai dit bien depuis... Et je vais fêter mes 10 ans de mariage ici à Mbeng. Vous serez tous conviés, ma famille est quand, pour mes 10 ans de mariage, seulement à Mbeng. Vous serez tous conviés le moment venu. On ne peut pas accepter que une tribu qu'on a accueillie chez nous, à bras et corps ouverts, se lève du jour au lendemain, suite à la longévité de notre Nongi, ils décident que maintenant c'est leur tour. Comme ils veulent leur tour, donc ils doivent mépriser ceux qui les ont accueillis. Parce que quelqu'un a acheté un petit lopin de terrain de 300, 500 000 mètres carrés où j'en passe, il veut mépriser la personne qui l'a accueilli sur ses terres. Quel est quand? Et dans le Bamilan. Quel étang est à l'ouest? Quel étang a investi à l'ouest? Quel étang est allé construire à l'ouest? Mais ils sont tous chez nous. Ils sont tous chez nous. Et ils se donnent le droit, après l'accueil qu'on les a offert, de nous mépriser. Mes chers frères, ma famille, mon cœur saigne. Mon cœur ne saigne pas pour les injures. Mon cœur ne saigne pas pour tout ce qu'on fait de moi sur les réseaux sociaux. Ça veut dire que Meneminga. C'est de ça qu'il s'agit. Mebiso, parce que c'est mon nom. Meneminga. Bakoki. Mais si je suis femme. C'est de ça qu'il s'agit. Même si je me mets encore, les miens viennent rajouter dans mes détracteurs américains, c'est pas un problème. Ça veut dire que on ne parle pas. J'ai fait seulement une petite sortie. Là, toute la toile pleure. Tout le monde est en France, tout le monde pleure, tout le monde vient de son droit, de son injure et tout, et j'en passe. C'était une petite parenthèse, parce que ce que je dis là, ce sera une vidéo spécialement et spécifiquement pour vous, les écans récalcitrants, les écans équilibristes, les écans qui veulent faire comme si, pendant que votre tribu est en danger, c'est nous qui sommes en danger, c'est pas eux. C'est pas eux qui sont en danger, c'est nous. C'est les camps en territoire et camps qui est en danger, c'est pas eux. Alors, invitez-moi donc, la seule et unique lécheuse de Suisse. J'ai sorti mon balai. Invitez-la moi. Qu'elle vienne ici. Celle qui me traite de laide femme. Celle qui me traite de sale femme. Je t'ai pas vraiment beaucoup écouté. Mais je vais relater, te dire. Il faut que les internautes écoutent et aillent regarder ta tronche et voient de qui tu parles. La seule et unique lécheuse de Suisse. Voilà ta photo. Parce que tu comprends très bien Yaoundé en fait. Tu parles très bien Yaoundé, comme la plupart de vous. Regarde ta photo. Regarde le bidon. Le bidon qui te sert. Le bidon qui te sert de vendre. Regarde le bidon qui te sert de vendre. Regarde-toi. Tu peux essayer? Tu peux. Franchement, soyons honnêtes. Blague à part, clash à part. Regarde. Te voilà. Te voilà ici. Toi, tu te lèves, tu m'insultes. Que je suis quoi? Laide. Laide. Regarde-toi. On va aller l'écouter parce que je vous dis que je voulais l'écouter. Mais bon, j'ai eu un coup de fil et puis c'est passé. Mais je vais aller l'écouter dans la page de l'un de ses frères qui fait du sale. Mais moi, je vais te dire, Franco le mignon, parce que je n'ai pas peur de te prononcer. Ta grosse tête qui te sert de citrouille là, on va s'occuper de toi le moment venu. Ce qui est sûr, c'est ça. Tu ne vas pas... je ne vais pas te louper. Tu as compris? Je ne vais pas te louper. Je vais donc aller t'écouter. C'est que tous les artistes camerounais, il n'y a pas une artiste qu'on va dire qu'elle est... Non. Quand elles vont dehors, elles représentent le Cameroun. Donc
parler du Cameroun, je ne vais pas parler de l'artiste de telle région. Cette fille d'Élise Bissot, c'est important pour moi qu'on pose, je cherche à savoir qu'est-ce qui la dérange. Pourquoi elle est si aigrie, aussi méchante, pourquoi elle parle aussi mal des autres. Comment elle a fait? Et je dis que même ceux qui marchent avec elle, ceux qui cheminent avec elle, qui disent que les écarts, ils défendent l'ethnie, ils défendent ci, ils défendent ça. Il faut qu'on sache pourquoi elle est aussi aigrie. Est-ce que ça vit dose? Est-ce qu'elle a un problème, franchement, pour qu'elle soit comme ça? Avant que je commence, je vais vous montrer en exclusivité où Élise, quand elle arrive en France, où je viens. C'est une exclusivité. Attention, raconte pas des bêtises. Hein. Voici son meuble où elle vit à Arras. Je vous montre ça ici. Où ça? Je vous montre ça ici. Ça, c'est le meuble. En bas, vous voyez l'orange là, c'est là où elle avait le salon, parce que je vais vous expliquer. Je vous montre le salon. D'accord. D'accord. Bangala de Suisse, Baramine de Suisse. Tu pars là-bas. Tu as vu où je vivais? Est-ce que tu as vu où je vivais? Tu veux entrer là-bas? Parce que même ce que tu montres là, ce n'est pas tellement ça. Que quand je suis arrivée en France, tu as vu où je vivais? Est-ce que tu as vu où je vivais? Même l'image que tu montres là, ce n'est pas ça. Va demander aux gens d'Arras. Hein. Il y avait les Bamileke là-bas avec qui j'échangeais. Bon, bref. Ce n'est pas ça qui va me faire plier les chines. Va encore bien leur demander que c'est laquelle la seule blague. Je vais te dire que le monsieur dont tu veux faire allusion, là, le père de mes enfants, celui qui m'a fait venir en Europe, est millionnaire. Un millionnaire. On ne t'a pas informé que j'étais la seule qui vivait dans un lieu comme ça. Et la rue là, ne vit pas là-bas qui veut. Demande qu'on te renseigne encore bien. Parce que comme tu commences là, celle qui est là-bas, la Bamileke qui est là-bas, parce que je lui ai toujours dit que ne passe même pas à côté de mes choses. La Bamileke qui est là-bas, moi je vais me servir d'elle. Je vais lui faire ça à l'endroit et à l'envers. Ne viens pas gâter le mariage de ta soeur. Hein. Ne viens pas gâter le mariage de ta soeur. Tu as compris? Ne gâte pas le mariage de ta soeur. Mais si tu veux, parce que je n'avais même pas suivi ça. Mais si tu veux jouer à ça, I go traiter you. Elle. Parce que toi et moi, on est sur les réseaux. Je vais lui faire ça. Et je vais atterrir là-bas. Elle me connaît, non? Elle m'a déjà prononcé, elle a déjà même fait allusion à moi un jour. Donc tu penses que tu as vu où je vivais? Tu sais combien j'ai pris en partant de là-bas? Je ne suis pas sûre qu'elle aura même ça. Parce que tout est verrouillé. Tout est verrouillé, contrôlé par moi. Tu as compris? Donc même l'image que tu montres là, Bangala de Suisse, Baramine de Suisse, l'image que tu montres là, ce n'est pas là-bas. Dis à la personne qui voulait... C'est là où elle avait le salon, parce que je vais vous expliquer. Voilà. Et je n'avais... Je vous montre le salon qu'elle avait à Arras. Aujourd'hui, là, je crois que c'est une autre personne qui est là. Et c'est... Demande à la personne qui voulait te donner des infos. Mais si tu veux des infos, demande-moi. La personne qui a voulu venir te donner les infos là, ne t'a pas dit que là, c'est chez moi. Que ça m'appartient et à moi et mes enfants. Bon, c'est pas vraiment les vraies images, désolé. Mais il faut encore demander aux Bamileke là-bas de refilmer l'immeuble là, de haut en bas. Qu'on ne te donne pas le demi-japap. Envoie-les. Je te dis que ça m'appartient à moi et mes enfants. Et ça ne choque pas et je ne m'en cache pas. Je n'ai jamais parlé de cette partie de ma vie. Va encore leur demander. Et c'est Arras, c'est l'une des villes les plus chères de la France. Va demander à la personne qui a voulu te faire le petit japap. Parce que la personne t'a donné le petit japap. Va demander à la personne qu'elle
est-ce que ça appartient à Élise Bissot? Va lui poser la question. Ça appartient à moi et mes enfants. Va encore demander. Va encore demander. C'est un demi-japa. Qui ignorait ça? Je marchais là-bas tête haute pour te montrer que les femmes étaient en... Pas comme toi en Suisse. Pas comme toi. Pas comme toi en Suisse. Tu as attendu la mort d'un homme pour hériter. Et encore, allons vérifier pour hériter. Attention, hein, parce que être propriétaire en Suisse, ce n'est pas le qui va. Hein. Moi, je connais mes soeurs et quand qui sont propriétaires en Suisse. Hein. Donc, ton chibanyagoya de mari, là, ton handicapé, là, ne pouvait pas être propriétaire de cette demeure. Loué, lui, pas propriétaire. Et tu le sais. Et tu sais que ce que j'ai dit, je sais. N'est pas propriétaire en Suisse qui veut. Encore moins un handicapé. Encore moins un gars croulant comme ton mari qu'on voit là. Mais je vais te faire une remarque que demande encore bien à la personne qui a voulu te donner des infos. Si cet immeuble que tu montres là, demande-lui de dire qui est propriétaire de l'immeuble en France. Moi, je ne me vante pas. Je ne crie pas sur tous les toits le poids que Dieu m'a donné. C'est vous qui avez ramené le proving. C'est vous qui avez ramené, vous les Bamilekés, vous avez ramené le proving sur les réseaux sociaux. Moi, je n'ai pas besoin de prouver quoi que ce soit et montrer quoi que ce soit à qui. L'immeuble là va encore demander à la personne là, qui est certainement la copine de la personne, de te dire à qui appartient l'immeuble. Oui, oui, oui. Va demander. Donc tu penses que moi, je peux laisser ça avec tout le reste? Tu penses que je peux laisser ça, le peu qu'on t'a montré là, avec tout le reste? Je pars. Genre, c'est que tu me connais mal. Bon, bref, on voit cette partie-là parce que je me rends compte que tu as eu quelques infos, mais ce n'est pas les bonnes. Demande, je te dis que renvoie encore la personne. C'est un à peu près. Parce que quand on va même tout te montrer, tu vas mettre les mains sur la tête, tu vas dire que hein, donc la femme, si on la voit sur les réseaux, elle a l'air de rien, elle ne se vante pas, elle n'est rien, tout. Donc tout ça. C'est le patrimoine de mes enfants. Tu as compris? Je l'ai déjà dit ici dans quelques vidéos que j'ai laissé un homme qui pesait des millions. Je dis bien des millions. Demande encore bien à la personne qui a filmé là. Quand elle filme là, elle oublie qu'elle expose même votre personne. Hein. Elle expose votre personne. Oui. Parce que moi, là-bas, c'est moi la reine. Personne n'est reine là-bas, c'est moi. On continue. Mais je suis surprise. Mais j'espère que ce n'est pas elle qui est derrière. On continue à t'écouter. Continue. 93 rue. C'est la 93 rue Saint-Jaurès. Non, rue Saint-Aubert. Non. Ne mâche pas les mots. Je vais vous montrer l'entrée de l'immeuble. Comme vous voyez. Ça, quand elle arrive en France ici, cet immeuble-là, ça appartenait à son mari. Voilà ça. Ce n'est pas que ça appartenait. Ça appartenait à son what? Ce n'est pas que ça appartenait. Donc, ça m'appartient. Je vous montre. C'est à la 93 rue Saint-Jaurès, en France. À la baronne de Suisse. Ce n'est pas que ça appartenait, ça m'appartient à moi et mes enfants. Donc la personne, elle se met à filmer comme ça que c'est ici qu'elle vivait. Vous venez me parler d'un endroit où je suis parti, je suis propriétaire ailleurs. Vous venez me parler d'un endroit où tu viens me dire que ça appartenait. Non, ça m'appartient. La baronne, pourquoi tu boives suicidant? Ça m'appartient. Vous voyez que c'est tout le monde qui se vante, qui dit que j'ai sur les réseaux. Mouf. Continuons. Il y avait son salon de coiffure. Cet immeuble a été vendu déjà parce que ça appartenait à son mari. C'est pour que vous sachiez. Parce que quand les gens avaient la haine sur les réseaux sociaux, il faut essayer de voir le vie. Est-ce que ça dose? Est-ce qu'il y a quelque chose qui n'a pas marché? Est-ce que quelque chose
danger au point où il vient sur le télé et tu confies les champs. Je vous montre la petite vidéo. Attendez, est-ce que j'ai la vidéo de l'endroit? Voilà. Voilà la vidéo. C'est ici. Voilà l'immeuble. Voilà. Là, je peux dire que tu dis un peu la vérité. Là, je peux dire, comment veux-tu que j'ai honte? Ça va vous permettre de comprendre. Tu veux que j'ai honte de dire que j'ai l'immeuble là, même? Donc, moi, je pense que les gens qui disent que oh, les gens au Cameroun, si vous aimez le Cameroun entier. Tu veux que j'ai honte? Attends, mon baron. Ils ont les problèmes, ils ont les rames. Baron, tu veux que j'ai honte de dire que j'ai l'immeuble en Bénin? Tu veux que j'ai honte? À Arras que tu vois là, j'étais la beste. Vous me traitez toujours ici de prostituée, de ceci, de cela. Oh. Te voilà toi-même qui viens me blanchir. Hein? Te voilà qui vient me blanchir. Tu montres l'immeuble là. Est-ce que je vais dire que ce n'est pas chez moi? Que tu vas venir dire que c'était à son ex-mari et il a vendu? Non, non. Chez le notaire, mon nom y est avec celui de mes enfants. Donc toi, tu fais ça. Tu penses que c'est pour venir me dénigrer? Tu me dénigres pourquoi? Je suis humble. Je t'ai toujours dit ici, sur les réseaux sociaux, que je suis une personne très humble. Parce que Dieu m'a béni. Dieu m'a béni. Tu as mal pourquoi? Demande aux gens qui habitent là-bas à Arras que la rue où tu prononces mal 93 machin là, demande le prix du mètre carré là. Aka, je croyais même que tu m'avais clashé en Jean, mais moi je ne vais pas te louper. Allons-y. Ce n'est que le début. Elena Bissot arrive en France grâce à son mari qui est forestier au Cameroun. Son mari la rencontre au Cameroun et ils viennent ensemble en France. Oui. Et quand elle arrive à Arras, il vivent ici. C'est l'immeuble que je vous ai montré. Je vous montre l'immeuble en gros, que vous ayez une idée. Voilà. Et cet immeuble appartenait à son mari qui l'avait acheté. Alors quand elle arrive en France, attention. il habite en haut. Son mari qui habite en haut, son mari, elle ouvre un salon de coiffure ici, en bas. Ce n'était pas un salon. Ce n'était pas un salon de coiffure. C'était un magasin de produits exotiques. Il faut dire que je suis voisin. Ne viens pas parler bien de moi, ça m'énerve. Non. Ne parle pas bien de moi. Il faut dire que je suis vendeuse de piment. Il faut continuer à dire que je suis vendeuse de piment. C'est ça qui m'intéresse. Où on te dit là, c'est un local commercial en dessous où j'ai ouvert la première parfumerie. C'est moi. Donc tu viens comme ça, tu ne dis pas que je suis bordel, dis que je suis bordel. C'est de ça qu'il s'agit. Ne viens pas vendre mon image, vendre qui je suis, parce que moi, je n'ai jamais eu, ça ne m'intéresse pas. Je n'ai rien à prouver à qui que ce soit dans les réseaux. Tu as compris? Allons-y, on t'écoute. Oh, d'en-bas, elle était, il est rien. Vas-y. Est-ce que son mari n'est pas là? Bissot a le salon de coiffure ici, qu'elle veut la coiffer. On dit, oh, il n'y a pas de souci. Elle a seulement coiffé. Excusez-moi. Elle ouvre le salon pour coiffer, mais elle commence la prostitution. Oh. Elle commence la prostitution à Arras. Je préfère. Puisque son mari n'est pas là. Elle est seule dans la maison avec leur enfant. La partie là même, c'est ça qui m'intéresse. Elle commence à vendre les chambres aux filles. On commence à se projeter dans la maison. Ça veut dire qu'il y avait le salon, mais il y avait les chambres. Oui, il y a mes enfants. Donc les femmes partaient de partout en France pour venir se projeter. Elle était maquerelle. Elle était maquerelle. Donc, les femmes venaient, elles se prostituaient, il y avait le salon. Eh bien, écoutez bien. Mais c'est une maison d'habitation, c'est pas une maison de prostitution. Son mari part, il vient. Après, son mari découvre que madame a commencé la prostitution dans sa propre maison. Dans sa propre maison, elle a commencé la prostitution. Elle est partie de partout, elle payait les chambres, elle se prostituait dans sa maison, comme vous avez vu là. Son mari vient, il se fâche. Il dit que bien, c'est comment? Il se fâche, il met ça dehors. Il appelle le commissariat de la ville. Il dit que sa femme a ouvert une maison de prostitution illégale. On commence à suivre. En tout cas, c'est le clash. La police sort. On arrête tout le monde. On arrête tout le monde, non? On filme, on arrête tout le monde. On dit que cette maison d'habitation, c'est la prostitution. On arrête tout le monde. On arrête le livre du saut, on l'amène au commissariat. On prend tout le matériel qui était là. On prend tout le matériel qui était là. Tout ce qu'il avait, et les machins hauts. Elle avait. On a confiance à la faire. Parce que c'est grave. C'est une maison d'habitation, c'est pas une maison pour faire le mandat. On a suivi les cris. On se rend compte que même, elle a transformé les deux. Donc il y a le salon, et les clients passaient par le salon, ils vont
dit, c'est pas fait. Si on dit pas ta robe, il coupe, il descend. Mais vous savez, moi, c'est son. Donc, le pire, c'est que. Elle avait sauté sur les jambes de la 3 niveaux, précise. 3 niveaux. Pour une femme et 3 niveaux. Ne pose pas. Le chef du bureau des réglementations des étrangers. Donc, le salon, c'était la couverture. Mais, on passe au salon de on a arrangé. Donc, tu passes au salon comme si tu viens de coiffer. Tu passes tout par haut, tu le descends. C'est des salons que les gens. On met le salon, on met les greffes, mais il y a les hommes qui montent et qui descendent. Écoutez, hein. Les gens viennent, attendez, nous commençons à voir clair dans l'affaire. Comment? On va les blancs. Les gens viennent, ils montent. Mais ça, couper les cheveux, c'est 2 minutes. Mais quand on monte, il fait 2 heures, c'est quelle coiffure qu'il fait? On commence à voir que c'est gratuit. Mais c'est quand le type est venu, il a dénoncé. Maintenant, on ne peut pas venir sans preuve parce que c'est une maison d'habitation. Les gens commençaient à surveiller comme des bandits, des machins. Et même les policiers venaient se coiffer. On dit que non, tu veux, ils montent, ils coupent, ils descendent, ils fuient. Une bandit. Quand on voit les gens sur les ils font le vilain. Donc, on vient, on les arrête. On arrête Élise ici. On l'amène au commissariat de Arras. Et donc, on prend, c'est qu'on arrête, on prend le téléphone. Dans le téléphone, elle avait coupé avec monsieur, comment on appelle, monsieur Colas. Monsieur qui? Qui avait la vidéo de la Mida. On couille sur le monsieur. Que mec, le monsieur dit que lui, je lève les mains, j'ai fait. On dit que non, c'est toi qui vas venir. Donc, on passe. Non, c'est gros, c'est gros. Ouh. Par là, de suite. On la condamne. On lui dit que suicide, 6 mois. Non, on la reconnaît suicide 2 ans, il fallait qu'elle parte de Arras. Puisque son mari l'avait déjà chassé. Je suis dans la même maison que mon mari m'a chassé parce que je parle le paiement et je fais dans le paiement aussi. Oui, et la police est venue, on m'a attrapé, on me chasse. Elle enlève. T'as 15 minutes d'Arras comme ça. C'est fini, le mariage est fini, non? Le mariage a été. On la condamne. Une prostitution aggravée dans la ville de Arras. Elle avait déporté la femme dans son immeuble. Parce que son mari ne pouvait pas. Son mari faisait des allées et retours. Donc quand son mari va rentrer, elle cherche tout Bengala. Dès que son mari part, vous savez combien de frères sont? Elle a déporté tous les gars de femmes. Elle a peut-être 10 gars là-bas dedans. Mais si les voitures s'arrêtent, les gens entrent, ils sont sortis, ils sont sortis à la nation. Vous voyez tout l'immeuble, elle avait transformé ça en débordé. Non. Toute la ville Arras. Elle est sortie dans le journal Arras, non? Elle est finie. Elle est sortie dans le journal Arras. Demain, c'était énorme. Sors le journal. Sors le journal, maman. Tu es FBI. Sors le journal, non? Laissez. Bon, bref. Elle est partie à 9 à 15 minutes de Arras. Dans sa bande là, elle avait rencontré un élève gendarme. Ils commencent à vivre ensemble. Elle ou à l'envers à 15 minutes. Elle a sa convention qui est posée. Elle commence où elle soit avec le gendarme. Après, le gendarme. Regarde comment elle manque, regarde. Vous savez qu'il y a en France des maisons. La baronne de Suisse, tu ne vas pas me distraire. Tu comprends? Si tu veux mon historique, mon numéro est public. Appelle-moi. Tu comprends? Ne fais pas le... Vraiment, je m'attendais à ce que tu aies vraiment des trucs croustillants sur moi, genre que... J'ai même eu, d'abord, j'ai dit que, mais qu'est-ce que la femme s'y peut avoir sur moi? Je te dis que l'immeuble qu'on t'a dit là, l'immeuble existe. 3 niveaux. Il y a en bas le local commercial, le premier étage et le 3e étage. C'est chez moi. Je suis propriétaire de cette maison avec mes enfants. Ça, la personne qui est venue seulement t'a donné. La personne t'a brossé parce que la personne ne me connaît pas. Ils savent quand tous les Camerounais passaient là-bas au Wandaye que c'est moi qui vis là. Et tu parles d'une histoire il y a plus de 20 ans. 20 ans. C'est chez moi, même jusqu'à présent. C'est chez moi. Oui, sur ce point-là, je te donne le bénéfice du doute. La personne t'a donné l'info, mais pas en complément. Et toi, tu as mis à ta sauce et autres compagnies et tout et tout. Tu comprends? Même la maison que je suis propriétaire, là, c'est toujours chez moi. On parle d'une écarambeng. Hein? On parle d'une écarambeng. C'est pour ça que je vous fais comprendre que vous ne pouvez pas plier les chines à tout le monde. Vous ne pouvez pas plier les chines à tout le monde. Parce que tant on a les moyens de sa politique, quand on n'a pas faim, on ne peut pas se soumettre au Bami Pawa. Oui. On ne peut pas se soumettre au Bami Pawa. Parce que toi, Mani, Bangala de Suisse, Baramine de Suisse, tu fais quoi dans l'événementiel des Camerounais? Tu es manager, tu es quoi? Pourquoi tu es seulement focalisé derrière les filles et Cameroun?
Pourquoi tu es seulement derrière les femmes et quand? On doit tous se poser cette question. Pourquoi est-ce que tu es une terreur dans la famille et quand? Ma soeur, Mani Bella, parce que même si tu montes, tu brûles le lac, tu fais 1000 postes, ça reste ma soeur. Et je suis même son aînée. Si oui, elle et moi, on doit avoir peut-être un petit décalage de 2 ou 3 ans. Ma soeur, Mani Bella, fait une sortie qui m'énerve. Moi, en tant que sa grande soeur et quand, je lui fais comprendre que non. Arrivé à un certain moment, respectez vos couloirs. Parce que depuis des années que vous, les Bamileke, vous pourchassiez le président Paul Biya en 2018. Pourchassez comme un rat. Un rat. Je n'ai pas vu mes consoeurs, musiciennes et autres sortir. Même les intellectuels, je ne les ai pas vus sortir. Personne. Nous sommes partis, les femmes ont été, les perruques ont été arrachées sur les femmes et camps pour venir soutenir vos concerts face à la terreur de la basse Bamileke. Face à la terreur de la basse Bamileke, on n'a pas vu des postes, on n'a rien vu. On a pris la première dame d'une république comme le Cameroun, insultée de prostituée, traitée de tous les noms dans eux. J'ai interpellé Mani Bella, je lui ai dit que, ma soeur, même en poste, laissons qu'elle est première dame, en tant que femme que tu es, tu aurais dû t'indigner. Vos indignations sélectives pour venir nous affaiblir dans le combat que nous menons, parce que nous sommes là pour réveiller les... on veut réveiller les camps endormis. On veut réveiller les camps endormis. Que le combat que vous voyez là, c'est un combat où la domination d'un accueilli vis-à-vis d'un autochtone qui l'a accueilli. Et ça, on n'accepte pas. Donc, moi, je parle à ma petite soeur Mani Bella. Toi, tu sors. Ça te regarde en quoi? Même tous les Bamileke, vous qui parlez même de tout ça, ça vous regarde en quoi? Je parle à ma soeur, vous avez mal? Je parle à ma soeur, vous avez mal? Je lui dis qu'elle arrête. C'est vous qui souffrez? Vous souffrez même trop, pourquoi? Pourquoi le rassemblement des écrans vous fait peur? Pourquoi si on forme un bloc, ça vous fait peur? Vous connaissez le message qu'on va envoyer à ceux d'en haut? Vous connaissez le message qu'on va envoyer à ceux d'en haut? Vous tous, il n'y a que vous, les Bamileke, qui vous indignez de notre rencontre. Il n'y a que vous, les Bamileke, que ça dérange notre rencontre. Y a-t-il pas les Sawa ici, en Occident? Y a-t-il pas les Bassa? Y a-t-il pas d'autres communautés ici? Pourquoi ils ne font pas tout ce tapage? Toi, Bangala de Suisse, tu es un poison lent pour la communauté. Tu es un poison lent pour nos musiciennes et nos musiciens. Tu es celle qui organise derrière pour venir jouer aux pompiers devant. On nous a dit ici que tu avais giflé Kachino. Giflé Kachino. La reine mère du Bikutsi. Bon. Bangala de Suisse. Nous galas Kachino à Bamanga de Mongo. Je te dis que je bouillonnais étant chez moi. J'ai dit que, mais pourquoi elles sont réduites à ça? Qu'est-ce qui n'a pas marché? Si elles étaient les femmes intelligentes. Quand la basse a commencé, parce que toi tu viens arriver après, hein, toi là. Tu viens arriver avec ta méthode à toi. J'avais conseillé à mes soeurs du Bikutsi que prenez un peu du recul. Laissez le mauvais vent là. Parce que les gens ne peuvent pas toujours vous solliciter. Parce que quand vous faites vos soirées, s'il n'y a pas un chanteur et camp, qui va venir? Vous savez que les camps adorent les camps. Vous connaissez l'amour que les camps a pour les camps. C'est pour ça que vous vous servez de nos musiciens et nos musiciennes. C'est pour ça que vous les broyez. Et quand nous on voit ça, on doit subir, on doit souffrir, sans rien dire. Sans même leur faire un rappel à l'ordre que Djebin, c'est quoi? Hein? Toi, la baronne de Suisse, tu es la première. Quand tu es derrière Lady Ponce comme un zombie.
Tu es derrière les Duponceau comme une sorcière que tu es. Une sorcière que tu es. Comme ça qu'on te voit derrière les Duponceau. Dès qu'elle passe, tu es devant. Tu montres comment c'est toi. C'est quoi? Pourquoi, chère famille et Kama, cher peuple bantou, posez-vous la question que pourquoi cette chose-ci, ce totem de Bamileke-ci, le totem de Bamileke-ci, posez-vous la question que pourquoi il n'est jamais derrière les musiciens du Bamiland? Pourquoi il n'est jamais derrière les musiciens du Bamiland? Pourquoi il est seulement derrière nos musiciens et musiciennes? Posez-vous la question. Vous l'avez déjà vu avec quels musiciens? Les femmes Sawa, les chanteuses Douala, la fuient comme la peste. Les chanteuses d'Asiko et autres fuient cette sorcière, cette gangrène qui est en train de gangréner nos musiciens et musiciennes, qui les conditionne par je ne sais pas quel moyen. Je ne sais pas quel moyen, je ne sais pas comment tu arrives à les conditionner de la sorte. Pourquoi vous n'avez jamais vu cette chose-ci? Il vous, oui. Jomia, ya son le pinga, oyema me kana nyo. Parce qu'à nyo. Asuje, mia yem kinya. Ah, bon graphie, chanteur, bon graphie, chanteuse, bon graphie. Ayem be chanteur, ayem boy lang. A son le bois, ou yemi lang nyo. Tu prends quelle énergie derrière nous? Quelle énergie tu prends derrière nous? Tu fais quoi derrière nous? Je parle à Manibela. Manibela est quand je suis quand si je parle à Manibela, ça te regarde en quoi? Pourquoi tu souffres? Pourquoi tu souffres? Vous avez organisé quelque chose. Parce que vous savez que ce sont elles qui font la musique du Cameroun. Et vous savez que où on va entendre quand nous les écarts, on va courir, aller soutenir. Pourquoi vous ne prenez pas vos musiciens de Mechung Ambada, tout ça? Faites un peu une soirée, je vous mets au défi. Faites un peu une soirée qu'avec les vôtres. Qui va venir? On comprend, on danse, ça ne nous concerne pas. Vous les invitez seulement quand c'est les deuils. Vous ne pouvez pas, toi et tes coliques, tes alcooliques, vous ne pouvez pas conditionner toute une musique pour vous servir, pour nous abattre. Ça ne va pas passer.